Depuis le 5 décembre, une grande partie de nos concitoyens sont dans la rue avec le Parti socialiste pour défendre la justice sociale et les retraites. C'est un mouvement qui est d'une nature différente de celui qui, l'an dernier, a secoué la France, le mouvement des Gilets jaunes, et qui pourtant a des racines dans ce mouvement. Un mouvement compliqué, et donc pour essayer de l'analyser, nous nous sommes tournés vers Danielle Tartakovsky, qui est une historienne, professeure à Paris 8 et co-autrice avec Michel Merguerez de L'État détricoté aux éditions du Détour. Il va de soi qu'en choisissant la date du 5 décembre, les syndicats et fédérations concernés ont exprimé leur volonté de se réinscrire dans une histoire victorieuse des luttes sociales, puisque 1995 a été la dernière grande victoire, CPE excepté, du mouvement syndical. Encore fallait-il être à la hauteur de cette exigence. Le mouvement des Gilets jaunes, l'année durant, en contraignant le gouvernement non pas à des réorientations stratégiques, mais au moins à des concessions et des reculs, a contribué à modifier le climat dans ce pays. Et pour ceux qui criaient trop rapidement à la disparition des syndicats, nous avons maintenant le retour de cette force majeure qu'est l'organisation syndicale, que sont les organisations syndicales dans le développement des luttes sociales. Lorsque Emmanuel Macron est intervenu tardivement dans le mouvement des Gilets jaunes, en décembre de l'an passé, c'était une stratégie un peu curieuse, puisque avec cette intervention au lendemain de la manifestation violente des Gilets jaunes, il pouvait accréditer l'idée que, au lieu de dire la lutte paie, ce qui a été quelque chose de profondément inscrit dans notre histoire nationale et sociale, c'était désormais la violence qui payait. Le mouvement social est aujourd'hui confronté à une violence sociale sans précédent, à une absence totale d'espace et d'occasion de négociation avec un gouvernement qui a pris soin d'éliminer tous les corps intermédiaires, y compris ceux qui étaient les mieux disposés à son égard. Et dans une conjoncture de ce type, une violence apparaît en réponse avec les conséquences que l'on sait. Aujourd'hui, plus d'une trentaine de pays connaissent des mobilisations de très grande ampleur, qui certes démarrent à partir de causes qui sont diverses, mais qui, dans leur simultanéité, traduisent le phénomène de mise en crise des États sociaux dans les formes différentes qui ont prévalu dans le monde de l'après-guerre. Cette mise en crise de l'État social, elle est dramatique. Elle est dramatique pour les acteurs qui sont de plus en plus soumis à une inégalité insupportable, à une précarité insupportable, mais elle est aussi préoccupante pour les États, pour les démocraties, qui, faute de compromis social, sont aujourd'hui remises en cause dans les fondements en soulevant des inquiétudes profondes.